Eh bien, bonjour les amis, nous revoilà. Nous revoilà au point de départ, comme au mois de mars. Un peu moins contraint, certes, mais la question se pose. La question se pose et c'est ce que nous allons essayer de regarder ce matin. Où chercher secours? Au virus s'est mêlée l'insécurité, le terrorisme, en opposition à ce que le monde appelle la liberté. Mais nous avons une liberté. Je ne vais pas commenter la liberté, pas la liberté. Je vais juste regarder notre liberté, la nôtre. Nous sommes libres de ne pas pécher. Nous sommes libres de respecter l'autre. Quand notre monde fait face à l'insécurité, on voit à la télévision, on entend à la radio le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, le groupement d'intervention de la police nationale, le GIPN, la brigade rapide d'intervention, la BRI. Une chose que j'ai partagée avec vous depuis tous ces mois, c'est que nous avons, nous, une protection rapprochée, qui ne nous enlève pas que les dangers sont là, qu'ils soient là, pardon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ce matin réfléchir et repartir sur des bonnes bases. Pour les prochaines semaines, nous pouvons repartir à nouveau sur des bonnes bases et ne pas nous laisser effondrer. L'isolement n'est pas une bonne chose. Il provoque beaucoup de choses chez les personnes seules, chez les personnes âgées, même chez les personnes plus jeunes. Le fait de rester chez soi, de ne pas avoir de relations sociales. Heureusement, les hommes, Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour qu'ils puissent avoir la technologie, pour se parler, se voir, interagir. De nombreuses plateformes existent, gratuites, même pas payantes. Au XVIe siècle, la guerre était faite à ceux qui croyaient. Et les réformateurs, dont Martin Luther, ont écrit beaucoup de choses, et notamment un cantique. Alors, il est en allemand. Vous connaissez ma propension pour les langues. À part l'anglais, je devrais demander à ma sœur Simone. Mais en tout cas, je veux juste vous lire l'introduction d'un cantique qui s'appelle Ma forteresse. C'est Martin Luther qui l'écrit. Il écrit Notre Dieu est une forteresse, une bonne épée et une arme. Il nous délivrera de tous les dangers qui nous menacent à présent. Le vieil ennemi méchant nous en veut aujourd'hui sévèrement. Avec sa grande force et sa ruse, il est cruellement armé, rien au monde ne l'égale. Notre force ne vaut rien. Nous sommes presque perdus, mais l'homme droit combat pour nous. Dieu l'a lui-même choisi. Tu te demandes, qui est-ce? Il s'appelle Jésus-Christ. Et le texte va plus loin. Mais rien que ces premiers versets, l'homme droit combat pour nous. Nous allons regarder ce matin au travers du prophète Ésaïe. C'est un passage que on a souvent visité, mais je vais essayer de le regarder d'un nouvel angle avec vous ce matin, si vous permettez. Je lis Ésaïe chapitre 41, pour ceux qui veulent suivre.
et qui veulent ouvrir leur Bible, Ésaïe 41, dans l'Ancien Testament, à partir du verset 1. Ils, faites silence pour m'écouter, que le peuple ranime leurs forces, et qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti les rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite et il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier âge. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent et ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage! Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne! Et le fixe l'idole avec ses clous pour qu'elle ne branle point. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai appris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point, ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Ceux que te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je suis ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Quel beau texte! Quel beau texte! Dieu nous invite à venir. Dieu nous invite à venir écouter. Et pour cela, nous avons besoin d'écouter. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu l'introduction d'Ésaïe 41, verset 1, nous dit « Il fait silence ». Alors il ne parle pas aux îles matérielles, il parle à tous ceux qui sont en dehors d'Israël, à tous ces peuples dont nous faisons partie. Que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Le prophète Habakkuk dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. » Sophonie, un autre prophète, dit « Silence devant l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. » Le prophète Zacharie nous dit « Que toute chair fasse silence. » Ce qui est incroyable, c'est que nous ne pouvons pas écouter durablement, nous ne pouvons pas écouter comme il faut si nous ne faisons pas silence. Et peut-être ce confinement, peut-être à nouveau cet isolement, nous contraint au silence. Mais ce n'est pas un silence punitif, c'est un silence admiratif, c'est un silence où nous allons aller ensemble chercher l'enseignement nécessaire, le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. On le chante. C'est le moment de s'en rappeler. Il y a des raisons pour des commandements. Et quand Dieu nous impose de faire silence,
c'est de nous suspendre à ce qu'il va nous dire. La puissance de Dieu, de nous faire taire, du jour au lendemain. Pour cela, Dieu fixe, nous montre pourquoi nous avons besoin de faire silence. Dans notre agitation, dans notre crainte, qu'allons-nous faire? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va m'arriver? Dieu nous rappelle dans Ésaïe 41 à partir du verset 10, 5 assurances. Je les ai appelés 5 piliers, des choses sur lesquelles je peux me reposer, sur lesquelles toute ma vie repose. Le premier pilier, au verset 10, il dit « Car je suis avec toi ». Car je suis avec toi. N'aie pas crainte, je suis avec toi. La deuxième chose, il dit pas simplement je suis avec toi, il dit je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Les autres, ils ont plein de dieux. Le monde de l'époque était polythéiste. Il y avait plusieurs dieux. Et il y en a encore aujourd'hui. La troisième chose, il dit je te fortifie. Je te donne la force nécessaire. Il dit je viens à ton secours. Où chercher du secours? Il dit je viens. Et la cinquième chose qu'il dit, c'est je te soutiens. Alors attendez. On va reprendre. Parce que c'est important. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Quand Dieu nous appelle à être sans crainte, quand on fait face au terrorisme, quand on fait face à la maladie, quand on fait face à la mort, quand on fait face au virus, alors, que faire? Que faire? Faites silence. Rappelez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On a l'impression que, et le monde pense qu'il est son capitaine de route, que c'est lui qui décide. Et toujours dans la Bible, je le dis souvent, toujours dans la Bible, il y a cette dichotomie, cette double vérité. Dieu est souverain et l'homme décide. Mais dans Romains au chapitre 9, il est dit « Que dirons-nous donc ?» Romains chapitre 9, pour ceux qui veulent suivre, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de ceux à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Nous ne sommes pas les capitaines de route, c'est Dieu notre capitaine de route. Le chef d'équipe, le leader, celui qui est devant. Mais pas simplement celui qui commande, celui qui fait. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens.
les événements nous troublent. Les événements nous amènent à avoir peur, à craindre, à être déstabilisés. Et je dirais, on a le droit de l'être. On a le droit d'être apeuré. Ceux qui sont dans le monde médical savent mieux que nous où en est la progression de ce virus. Quelles sont les personnes qui viennent dans les urgences, dans, le, dans ces endroits tellement difficiles? Combien de personnes perdent la vie? Et on les encourage. On encourage tous ceux qui sont à notre service, qui se battent, qui luttent pour que nous gardions cette vie terrestre. Mais la clé, le prophète Ésaïe l'a dit. Il n'a pas simplement dit « Je suis avec toi », mais Dieu est avec nous. Il n'a pas simplement dit « Je te fortifie », mais Dieu nous fortifie. Il n'a pas dit « Je suis votre Dieu », Dieu est notre Dieu. Il n'a pas simplement dit « Je viens à ton secours », il a dit « Dieu est ton secours ». Il n'a pas simplement dit « Je te soutiens », Dieu est notre soutien. La clé, le moteur, le centre, le pilier, c'est Dieu. On peut s'entraider et on va s'entraider. Il faut le faire. C'est, je dirais pas c'est obligatoire, parce que rien ne nous oblige. Par contre, l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous pousse à prendre soin les uns des autres. Mais si Dieu n'est pas avec nous, notre lutte est vaine. Si Dieu ne garde pas la ville, celui qui la garde en vain, vous le savez ça. Le mot-clé, c'est Dieu. Le secours, c'est Dieu. Celui qui est avec nous, c'est Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Facile à dire. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, au chapitre 1 et au verset 7. Proverbe 1, verset 7, nous laisse un texte qui nous dit de qui nous devons craindre. Quelle est la seule personne que nous devons craindre? La crainte. Proverbe 1, 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Certaines traductions marquaient la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Venez, faites silence, soyez prêts à être enseignés. C'est ce que Dieu fait. La crainte, le respect, l'amour. Dieu est notre Père, si nous l'avons accepté. Il est le créateur de toute personne, mais il ne devient le Père que de ceux qui l'ont accepté, mes amis. Et le texte d'Ésaïe 41, si vous lisez la fin d'Ésaïe 40, vous verrez que le texte s'adresse au peuple élu, au peuple choisi. Et nous sommes un peuple choisi. C'est un Pierre qui nous le rappelle. La clé. La clé, c'est le message de ce matin. La clé. Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre.
Si la clé c'est Dieu, si la sécurité c'est Dieu, alors il est celui qui nous rappelle sa grandeur. Il est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il veut créer une relation avec nous, une relation. Quand Dieu dit « Je suis ton Dieu », d'une manière pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est au-dessus. Quand on parle de quelqu'un qui est au-dessus, on parle d'une autorité, n'est-ce pas? Oh, il est au-dessus de moi. Dans le grade, dans l'entreprise, il est au-dessus de moi. C'est quelqu'un à qui je dois un respect, une soumission. Mais regardez bien, dans son type de relation, Dieu dit « Je suis avec vous ». Donc il est à nos côtés. Il est au-dessus de nous. Il est à nos côtés. Il est là. C'est ça une protection rapprochée. Les autorités, les membres du gouvernement, quand on dit qu'ils ont des protections rapprochées, ils ont des gens tout autour d'eux, qu'on ne voit souvent pas, mais qui les protègent. Et Dieu est celui qui est au-dessus de nous. Il est dans sa relation, quand il dit « je suis avec vous », ça veut dire qu'il est à nos côtés. Et puis il dit, quand Dieu dit « je vous fortifie », Dieu nous a laissé, il l'a dit dans Jean 14, le Saint-Esprit, pour être en nous. Donc Dieu est au-dessus de nous, Dieu est à côté de nous, Dieu est en nous. Wow. Et puis, il dit, je vous secours. Je vous secours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est tout autour de nous. Tout autour de nous. Il nous protège. Il est au-dessus de nous. Il est à côté de nous. Il est en nous. Et il est tout autour de nous. Et puis, cinquième fois, il dit, je vous soutiens. Pour nous soutenir, il est en dessous. Donc il est au-dessus, il est à côté, il est en nous, il est tout autour de nous et il est en dessous. C'est pas une protection rapprochée. C'est pas une protection rapprochée. C'est pas la plus grande sécurité que nous pouvons avoir. On ne comprend pas tout, les frères et sœurs. On ne comprend pas que, voilà, Dieu décide un jour d'en reprendre quelques-uns avec lui. On ne comprend pas que Dieu laisse certains traverser la maladie. On ne comprend pas que certains, on l'a vu hier soir avec Porte Ouverte, passent par des souffrances terribles. Mais Dieu les soutient. Et on a entendu tellement de beaux témoignages hier, dans tous ces pays où la persécution est là. Nous vivons une certaine persécution, mais pas la même que nos frères et sœurs. Nous pouvons être fatigués, mais est-ce que ces sécurités nous rassurent? Est-ce que nous mesurons bien la dimension? Est-ce que nous mesurons bien toute la dimension de la relation que nous avons avec Dieu ou que Dieu a voulu créer avec chacun d'entre nous? C'est là la question. La question que je me pose ce matin, c'est à savoir où est-ce que vraiment nous allons chercher du secours? Le prophète Ésaïe, au chapitre 40, juste avant notre texte aujourd'hui, il dit, il donne, au verset 29, Ésaïe 40, 29, pour ceux qui suivent.
Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous connaissez ce texte? Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il donne la force à celui qui est fatigué. Nous sommes fatigués. Vous êtes fatigués. Et vous avez le droit de l'être. Regardez bien, il dit, les adolescents se fatiguent. Les adolescents, c'est ceux qui ont du jus, c'est ceux qui ont de l'énergie, c'est ceux qui courent partout. Et il dit, ils se fatiguent aussi. Et ils se lassent. Les jeunes hommes, ceux qui doivent prendre la vie, ceux qui doivent être forts, ceux qui doivent être les soutiens, ils chancellent. Par contre, le verset 31 nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Faites silence. Venez, discutons. Écoutez. C'est ce que vous faites, peut-être en écoutant, d'une manière attentive, d'une manière discrète, d'une oreille, ce message ce matin. Mais il est important de se le rappeler. Dieu est notre secours. L'Église, l'Église dans son entier. L'Église, c'est les membres, c'est pas le bâtiment au 177 avenue Henri Barbus. Il ne nous est pas de secours en dehors de servir à nous protéger quand on est à l'intérieur de la pluie, de nous permettre de nous rassembler. On l'a fait ces quelques semaines. Et c'est pour ces prochaines semaines, nous aurons ces PDF, nous aurons le Zoom, nous aurons le téléphone, nous aurons WhatsApp, nous aurons toutes les plateformes possibles, à l'exception de nos rassemblements. Mais en Dieu, avec Dieu, nous restons unis. En Dieu, avec Dieu, pour Dieu, par Dieu, nous avons les moyens de nous soutenir les uns les autres. Hier soir, Porte Ouverte a introduit sa soirée avec le psaume 46. Et je me permets, je l'avais pris dans mon introduction de culte. Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il était pertinent, ce texte, dans les conditions actuelles. Il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pas juste quelqu'un qu'on va visiter. Vous savez, quand on a un problème, quand on a une difficulté, on pense à celui qui va nous dépanner. J'ai un problème de plomberie, j'appelle un tel. J'ai un problème mécanique, j'appelle un tel. J'ai mon numéro de téléphone, j'ai ma liste de téléphone, j'ai ma liste. Voilà, j'ai un problème de ceci, j'ai un problème de cela. Mhm. Dieu est notre secours. Il est notre refuge, celui avec qui on peut rester. C'est pas celui qu'on va juste visiter quand il fait orage. Celui vers lequel on se met à l'abri en attendant que la tempête passe. Mais celui qui est notre secours, celui qui a voulu créer cette relation avec nous, celui qui est au-dessus de nous, celui qui est à côté de nous, celui qui est en nous, celui qui est tout autour de nous, celui qui est en dessous de nous, c'est notre Dieu. Notre secours est en Dieu.
N'allons pas chercher ailleurs pendant ces prochaines semaines. Soutenons-nous les uns les autres. Profitons pour nous encourager, nous écrire les uns les autres, nous téléphoner les uns les autres, pour que ensemble nous regardions dans la bonne direction. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous allons passer ces étapes. Parce que Dieu veut nous parler, mes amis. Il ne va pas nous prononcer la longueur du virus. Il va simplement nous dire comment les uns les autres, nous pouvons continuer de former un seul corps, une seule famille. Nous sommes une famille et nous avons besoin les uns des autres. Utilisons à bon escient les outils que Dieu nous a donnés. Non pas pour nous critiquer les uns les autres, nous juger les uns les autres, nous démonter les uns les autres, mais pour nous encourager les uns les autres. Parce que Dieu est notre secours. Alors vous savez, et je vais terminer là-dessus, quand on a un problème, on fait le 15, on fait le 17, on a un numéro d'urgence. Alors moi j'aimerais que dans les semaines qui viennent, on appelle le 333. Le 333, pas le... Il y en a certains qui ont dit, oh, il y a le 316. Jean 30, Jean 3,16. Non, non, non. Moi, je vous... Bien sûr, il est magique, hein, ce verset-là. Mais si on veut prendre le 333, c'est l'adresse que je vous donne ce matin, le numéro de téléphone. Et c'est le prophète Jérémie qui l'a. Jérémie 3,33. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Que Dieu nous permette, dans ces prochaines semaines, à nouveau de tirer secours, force, résistance, amour auprès de notre Dieu et auprès des uns des autres. Parce que c'est le seul message que Dieu veut nous passer pendant ces prochaines semaines. Que vous soyez à la maison, que vous soyez au téléphone, vérifiez les uns les autres, que tout le monde a tout ce qu'il faut. Je l'ai mis dans mon dernier message, celui de samedi. Mais vérifions que personne ne manque de rien. Et remontons les informations. Parce que si on dit à l'autre, ton secours c'est Dieu, Dieu nous a aussi mis sur la route. Pour que nous puissions faire le geste. Transmettre peut-être de la nourriture, transmettre peut-être une attestation que les gens ne peuvent pas imprimer, peut-être transmettre des médicaments que les gens ne peuvent pas aller chercher. Utilisons avec sagesse la parole de Dieu et les permissions qui nous sont données. Faisons remonter les informations. Parce que Dieu est notre secours, il est tout autour de nous. Mais il a mis aussi des frères et sœurs, une église autour de vous. Amen.